C'est sûrement une des premières phrases qu'un enfant va formuler. Moi capable, lancera un bambin en repoussant l'aide de ses parents pour s'habiller, manger ou se laver. Même adultes, malheureusement, nous gardons cette fâcheuse attitude. Qui n'a pas essayé de couper ses propres cheveux en disant « c'est sûrement pas si difficile que ça » ou qui n'a pas décidé de faire quelques rénovations dans son appartement sans demander de l'aide? Ben voyons, hein, je suis capable de faire ça. Ou pourquoi payer un photographe? Ben, je vais utiliser mon téléphone. Si la grande majorité d'entre nous, on n'ose pas quand même toucher au circuit électrique dans nos murs, hein, il y a d'autres domaines où on pense qu'on est capable de le faire. Et la plupart du temps, les résultats de notre inexpérience sont évidents. Les cheveux sont plus courts d'un côté que l'autre, les murs sont remplis de trous et les photos vont être beaucoup trop sombres. On regarde la tâche à accomplir et souvent on sous-estime grandement nos capacités et notre connaissance dans la matière et les résultats sont médiocres. C'est malheureusement souvent le cas dans le cas des relations. Les jeunes ne pensent pas de demander conseil, même quand c'est leurs premières expériences. Ils posent parfois des questions à leurs amis, mais souvent, leurs amis, ils n'ont pas plus d'expérience qu'eux, ils n'ont pas plus de sagesse qu'eux, alors ils ne peuvent pas vraiment donner des bons conseils. Les jeunes hésitent aussi parfois à demander des conseils à leurs parents ou à d'autres adultes plus âgés parce qu'ils ne veulent pas se faire dire quoi faire. Ils croient que, ils ont compris c'est quoi qu'ils doivent pas faire en regardant les erreurs des autres ou en regardant les erreurs qu'ont fait leurs parents. Et ils pensent que ces informations qu'ils ont, c'est suffisant pour se débrouiller. En amour, après tout, il faut suivre notre cœur. C'est une très mauvaise idée. La Bible instruit les jeunes à écouter les conseils des personnes plus âgées. On n'a qu'à lire les proverbes pour se rendre compte de ce conseil-là. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Proverbe 1,8. Mais c'est pas juste les jeunes qui pensent être sages. Des fois, les célibataires plus âgés le pensent aussi, surtout lorsqu'ils ont vécu un échec amoureux. On pourrait croire qu'après avoir vécu une rupture douloureuse, les célibataires plus âgés vont chercher à suivre après le mode d'emploi qui est dicté par Dieu dans leur prochaine relation. Mais non. Très peu de célibataires cherchent la direction de Dieu dans leur quête d'une partenaire. Malheureusement, beaucoup de chrétiens plus âgés ne croient pas que les préceptes bibliques s'appliquent à eux aussi. Pourtant, c'est à tout âge que Dieu nous demande de le suivre. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Ésaïe 5, 21. Notre grand problème, là, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, c'est qu'on désire de faire à notre tête. On ne veut pas se faire dire quoi faire. On veut faire ce qui semble bon. Pourtant, on devrait considérer les histoires dans la Bible. C'est exactement ce que le peuple de Dieu a fait, faire ce qu'il leur pensait bon. Et c'est à cause de cette attitude que leur nation est tombée sans dessus-dessous. Vous irez voir ça genre dans Juge 17.6 ou dans Juge 21.25. Les proverbes nous disent la clé de la vraie sagesse. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Proverbe 3.7. On devrait être toujours prêt à être corrigé dans notre conduite, comme le dit Proverbe 12.1. On devrait toujours être prêt à se faire dire quoi faire ou de se faire dire quoi pas faire. Toutes les actions qu'on fait dans nos relations, on devrait les faire en considérant le regard de Dieu sur nous. Est-ce que ce que je suis en train de faire plaît à Dieu? Est-ce que les choix que je prends sont dans la vision que Dieu a pour les relations amoureuses? On a tous besoin de la sagesse de Dieu.
On doit arrêter de croire qu'on n'a pas besoin de conseils, on n'a pas besoin de direction, on peut faire comme on veut. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, 33. On veut que notre prochaine relation amoureuse soit glorieuse? Ben, il faut commencer à arrêter de dire « Non, non, moi faire ce qui me semble bon ». Et il faudrait plutôt commencer à suivre ce que la Bible enseigne.